Et ouais, compatriotes, bonjour et bienvenue à cette petite discussion de café. Voilà, pour parler de ce qu'on aime bien parler ensemble. Tu vois, on a bien parlé de politique, nous ici. Hein. Politique, religion, c'est ce qui fait le monde, la société. Hein. Voilà. Donc, faut-il réagir aux propos du PD de l'Élysée qui dit qu'il veut emmerder les gens qui n'ont pas fait le... quelque part, il m'a rien appris. On savait déjà, quoi, tu vois, on le savait. On connaissait déjà ses positions, hein, depuis longtemps. Je veux dire, c'est clair qu'il fait tout pour nous emmerder, pour emmerder la vie des pur sang. Moi, il m'a rien appris. C'est juste que ça montre que ils commencent à se lâcher parce que maintenant ils se sentent à l'aise, ces gens-là. Ils voient que la plupart des gens n'ont rien dans la tête. Parce que la plupart des gens, ils sont allés se faire ça. Donc ils se sentent à l'aise maintenant. Ils croient que c'est bon, la plupart des gens, ils nous suivent. Maintenant, les autres là qui ne veulent pas rentrer dans le nouvel ordre mondial, qui ne veulent pas se soumettre et devenir la propriété de Big Pharma, eh bien, ceux-là, on peut les écraser, les écrabouiller. Voilà. Maintenant, ils sont dans cette mentalité-là et ils veulent accélérer le plan. Ils sont libres d'accélérer leur plan. Moi, c'est ce que ça me raconte, moi. Tu vois, ça me raconte quelque chose comme ça. Et voilà, bon le truc c'est que maintenant il y a pas mal de gens qui ont été qui ne veulent plus de la deuxième ou de la troisième. Ils n'en veulent plus. Quand ça va être la quatrième, il y en aura plein, ils n'en voudront pas de la quatrième non plus. Puisque, logiquement, les effets secondaires vont augmenter avec le temps. Il faut savoir aussi que pourquoi tous les gens n'ont pas les mêmes effets abominables. C'est simplement parce que, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du scientifique polonais qui a analysé au microscope le contenu. Hein. J'en parlais dans ma vidéo sur les œufs d'aliens. Hein. Voilà, donc les hydres dans une coupe, il a trouvé les hydres, les œufs d'aliens là, des trucs bizarres, toute la nanotech bizarre. Et dans deux autres, il n'y avait rien, c'était que de l'eau salée. Donc il y a pas mal de gens qui ont reçu juste de l'eau. Juste de l'eau, rien. Ils font exprès, ils ne mettent pas encore partout. Quoi. Ils fusent petit à petit le poison. C'est ça le truc. C'est ça le truc, man. Voilà, donc... et les corps ne réagissent pas tous pareil. Il y a ça aussi. Même si tu as reçu le poison, ton corps va réagir différemment. Donc il y a des gens, ça va mettre plus de temps à faire effet que d'autres. Logique. Bon, voilà quoi. Donc, en tous les cas, protégez-vous, hein, continuez à résister. Hein. Bon, de toute façon, moi, je peux plus prêcher. J'ai rien à prêcher, moi. De toute façon, les cons vont y aller, comme a dit Attali. Et les gens intelligents seront des étoiles qui vont briller sur le monde, comme a dit le prophète Daniel. Et ouais, c'est ça. Alors vous avez vu le concours de Miss Monde annulé. Il y a eu 36 cas parmi les Miss et parmi les gens de leur staff. Et c'était tous des gens qui ont reçu ça. Voilà. Donc, soi-disant, on dit que ça protège, machin truc, tu parles. Rien du tout, mec. Rien du tout. Mais non, mais reste à président, ça ne protège que des cas graves. Ah, les cas graves, d'accord. Alors pourquoi ils se retrouvent à l'hôpital aussi Et ouais, mec. Échec et maths.
vous avez échec et maths, vous les vendu à Big Pharma, vous les vendu au système, honte à vous. Honte à vous. Vous faites honte à la race humaine. À notre époque, il faut avoir un cerveau, mec. Il faut être intelligent. Dieu, il aime les gens intelligents, mec. Donc soyez intelligents, s'il vous plaît. Essayez de penser par vous-même si possible. Mais bon, pour beaucoup d'entre vous, c'est pas possible. Et vous allez vous faire esclavagiser, marcher dessus par le nouvel ordre mondial. Ce sera bien fait pour vous. Ce sera bien fait pour vous. Voilà, donc vous voyez un petit peu les élections approcher. Hein. Il y en a qui me disent, mais reste à président, tu te présentes. Non. Là, ce coup-ci, 2022, je ne me présente pas. Je ne sais même pas. Déjà parce que faut avoir un minimum de soutien, des gens qui croient en toi et tu vois, une équipe qui t'entoure, qui machin, tu vois, tout seul aller comme ça, non. Les campagnes, c'était pour l'instant juste sur Internet. Hein. Ils ont pour amuser la galerie, mais avec un message quand même. Mais pourquoi vous me demandez de me présenter à un peuple composé de 70% ou peut-être 80%, je ne sais plus combien il y en a là, de zombies, de gens à l'ADN modifié, de gens qui ne sont plus des êtres humains. Alors là, vous allez dire, ouais, mais tu fais comme Macron, mais à l'envers. Ben oui. Moi, si je veux être le président des pur sang, moi. Je veux être le président. Si je suis président, je ne serai pas le président d'espèces modifiées, zombifiées, à l'ADN modifié. C'est quoi ça? À des gens moitié homme, moitié robot, moitié alien, on ne sait même pas quoi. Moi, je fais ça pour les êtres humains. Tout ce que je fais, mon message, c'est pour les êtres humains. Les autres, j'en ai plus rien à foutre. Ils sont foutus. Voilà, ils sont foutus. Ils sont foutus, mec. Ils sont entrés dans le nouvel ordre mondial. D'eux-mêmes. Ils l'ont voulu. Et même s'ils regrettent, c'est trop tard. Maintenant, il fallait y penser avant. Bien sûr qu'il y en a plein qui regrettent de aller faire Pfizeriser là. Mais c'est trop tard maintenant, les gens. Il fallait y penser avant, il fallait être intelligent avant. Tu vois. Voilà. Il y a même des gens, tu sais, je connais des gens, mais tu sais, des témoins de Jéhovah, ils lisent la Bible plus que moi, et depuis plus longtemps que moi, ils sont âgés. Ils lisent la Bible tous les jours. Que dalle. Ils sont allés se faire machin et maintenant ils regrettent. Une seule piqûre. Une seule piqûre. Et maintenant ils regrettent, ils ont été tellement malades, ils ont cru qu'ils allaient crever. Ils ont failli passer. Mais ils disent, ah non, plus de la deuxième, non. Ouais, écoutez, pour moi, je veux être le président sur le monde. Alors si on arrive, nous les pur sang, à avoir un territoire indépendant, je vais bien me présenter. Et encore, je ne sais même pas si s'il y aura des. Pourquoi avoir finalement des élections pour élire quelqu'un? C'est quoi ce délire? Parce que moi, quelque part, si je vais être président, je pense que ce serait pour amener un système où il n'y a plus de président, justement. Tu vois, un système où il n'y a plus d'élection. Il n'y a plus cette démocratie là. C'est quoi ce système de merde? Moi, je veux des gens qui vivent tranquillement, man. Tu vis tranquille ta vie. Tu plantes ton jardin, tu as ton jardin potager, tu as tes animaux, tu as ta ferme. Voilà, les gens font la justice eux-mêmes.
il y a un criminel, les gens ils l'attrapent, ils le zigouillent, c'est tout. Comme ça, il y aura personne n'osera être criminel d'abord. Si ça se passe comme ça, personne n'osera plus faire le con. Il faut un système, par contre, basé sur les lois divines. Pas un système basé sur les lois d'Illuminati à la con. Non. Il faut un système basé sur la Torah, un minimum. La Torah, la charia, tu vois, un minimum ça, enfin inspiré de ça. Inspiré de ça. Et inspiré du système de la grâce du Christ. C'est-à-dire que quelque part, je ne me sens pas, par exemple, de lapider des adultères, tu vois, ou de les flageller, tu vois. Par contre, je suis pour plutôt faire une thérapie de grâce, comme l'enseignait le Christ. Une thérapie de groupe, voilà, c'est-à-dire bon, si par exemple une femme mariée commet l'adultère avec un mec marié, on les prend en flag et tout ça, et ben on fait une thérapie de groupe. Au lieu que tout le groupe est là à leur lancer des pierres, tu vois, voilà, on se réunit, on se dit bon écoutez, vous avez déconné, et quelque part on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas un d'entre nous ici qui a jamais déconné, qui n'a jamais commis la fornication ou l'adultère ou la masturbation, c'est-à-dire la fornication en pensée, l'adultère en pensée, on est tous passés par là. Vous êtes allés jusqu'à là qu'on vous a grillé, il y en a parmi nous qu'on n'a pas grillé, maintenant parlons, discutons, voilà, ouvrons le débat, et puis surtout pardonnons-nous les uns les autres, voilà, et puis à la fin, là, tout le monde se prend dans les bras, tout le monde pleure, tout le monde se réconcilie, c'est ça la vie, c'est ça l'enseignement du Christ en fait, l'enseignement que depuis 2000 ans ça existe, et depuis 2000 ans vous avez tous raté ça, vous avez construit une religion. Alors, les gens qui avaient compris l'enseignement du Christ, vous avez bien écarté, bien zigouillé. Vous en avez fait une religion d'État bizarre, église catholique, église orthodoxe, c'est un truc. Voilà. Et vous avez écarté le rahma, la grâce. L'enseignement du Christ, la grâce. Ok? Donc la Torah, c'est les principes. Tu gardes les principes de la Torah. Mais il faut aussi le pardon. Tu vois ce que je veux dire? Bon, par contre, il y a des crimes assez graves, tu vois, comme la pédophilie, tu vois, ce genre de trucs-là. C'est des gens, on a bien envie de les zigouiller, je sais pas, tu vois. Après, ce qui était bien dans le système du prophète Mohammed, c'est qu'il y avait un petit peu les deux. C'est-à-dire que, bon, les gens, quand ils étaient condamnés à être fouettés ou des fois condamnés à mort, il y avait quand même la repentance qui était là avant. Il y a énormément de gens qui étaient repentants. Repentants jusqu'au point où ils comprenaient pourquoi ils allaient se faire tuer. Et vous savez, par rapport à la condamnation à mort, dans les Védas, c'est écrit que les gens qui ont tué quelqu'un, il faut les tuer. Et c'est bien de les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas à subir leur karma, à être tués à leur tour dans cette vie ou dans la vie prochaine. Souvent, il y a des gens qui doivent payer du karma, et dans une autre vie, tu vois, ils seront tués, parce qu'ils ont tué avant. Voilà. Qui, comme Jésus a dit, qui prend l'épée périra par l'épée. Le karma. Donc ça t'arrive dans cette vie ou dans la vie prochaine. Donc là, ils disent, les Védas disent, il faut tuer maintenant, dans cette vie-là, tout de suite.
Voilà. Comme ça, c'est réglé, le karma est réglé, il peut passer à autre chose. Et c'est bien pour son âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la logique profonde, mec, tu vois. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte toutes les révélations divines, tu vois, pour obtenir la sagesse profonde. Tu vois, et pour comprendre comment est-ce qu'on va bâtir une nouvelle civilisation. Tu vois, je ne sais pas si on arrivera à survivre et à bâtir une nouvelle civilisation basée sur ces principes-là. Et je ne sais pas si le Christ reviendra avant ou après. Parce que voilà, des fois on peut se tromper dans la manière dont on interprète les Écritures. Il y a certains, même beaucoup de chrétiens qui disent qu'en fait le millénaire du Christ, ce sera un âge de paix, et ce ne sera pas un retour physique du Christ. Ils disent que le retour du Christ physique, c'est tout à la fin, au jugement dernier. Je ne sais pas. En tout cas, on doit avoir une ère de paix de au moins 1000 ans. Et comment est-ce qu'on va faire pour élever nos gosses là-dedans, pour bâtir une nouvelle société là-dedans, pour construire quelque chose de nouveau, mec. Il y a des prophéties hindoues et bouddhistes qui disent que les élus, en fait, les survivants, sont choisis par Dieu. Ils vont se réfugier dans des jungles avec les écrits. Ils auront préservé les écrits. Après, quand ils vont ressortir de cette période-là, il y aura eu la destruction, tout ça, ils vont se retrouver les uns et les autres, pas beaucoup de personnes, et que de là va naître une nouvelle civilisation basée sur les principes spirituels des révélations divines. Voilà. Donc qu'il y ait retour du Christ ou pas, de toute façon ce sera le cas. Parce que si le Christ y revient, il va nous expliquer les Védas. Il va nous dévoiler tout sur les Védas. Il va nous dévoiler tout sur la Torah. Et pas que sur la Torah, tout sur le Coran, tout sur l'Évangile. Tout apparaîtra clair et net. Tu vois. C'est ça, mec. C'est ça, mec. Ouais. Ouais, donc nous sommes là, je vois, dans cette phase de lutte, de résistance. Quand je dis résistance, c'est pas forcément sortir dans la rue, crier liberté, mais pas forcément une résistance armée, mais en tout cas de refuser, soit de se préserver, soit et sa famille. On ne sait pas combien de temps ça va durer. D'un moment à l'autre, le Seigneur peut revenir. D'un moment à l'autre, on ne sait pas. On ne sait pas. On est un peu dans le flou, mais il faut rester dans la prière, dans la méditation. Et tu seras guidé, mec. T'inquiète pas, tu seras guidé vers là où tu dois aller. Par contre, quand tu vas rêver, tu vas avoir des rêves. On te dira fais ci, fais ça, va ici, va là-bas. Il ne faudra pas hésiter un seul instant à suivre tes intuitions. Parce que là, ce sera urgent. Moi, dans ma vie, j'ai déjà eu des rêves prémonitoires. On me disait d'aller ici et là. Je ne suis pas allé. J'ai suivi mon ego au lieu de suivre la révélation que j'avais eue. À mes risques et périls. Maintenant, je comprends pourquoi j'avais eu ces révélations d'aller dans tel et tel lieu. Parce que Dieu avait un plan pour moi dans ce lieu précis. Mais en
en fait, bon, maintenant je me rends compte que, ayant compris la leçon de la période qui va venir, il faudra vraiment écouter les révélations qu'on va recevoir. Parce que sinon, on sera mal barré. Ce sera une période de danger, il y aura des martyrs, des millions de martyrs. Couper la tête ou fusiller les pur sang. Vouloir tous nous fusiller, c'est pas nous emmerder, comme a dit le PD de l'Élysée là. C'est pas nous emmerder qu'il veut faire. Ça c'est rien ça. Bientôt vous allez entendre qu'ils veulent nous tuer. Bientôt vous allez entendre ça. Là c'est rien encore ce qu'il a dit. Mais leur but c'est de nous tuer, de nous éliminer tous. Ça c'est leur but. D'éliminer tous les croyants, tous les vrais croyants pur sang. Parce qu'un vrai croyant, c'est celui qui reste pur sang. C'est pas celui qui prie 5 fois par jour, qui jeûne tous les mois du Ramadan, et qui jeûne souvent, et qui lit le Coran tous les jours, et qui lit sa Bible tous les jours, qui prie tous les jours. Non, 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 c'est dans les actes qu'on voit. Dans les actes, c'est tout. Voilà, compatriotes. Compatriotes, que vous dire d'autre? Que vous dire de plus? Il y en a qui me demandent des news de la Thaïlande. Ben, la Thaïlande, alors attends. Tu vois là, je suis dans un café. J'ai pas besoin de montrer un QR code, de montrer que je suis machin pour rentrer. Donc tu dois rentrer avec un masque. Le truc ici c'est partout le masque, tout le temps, partout. Tu vois. Donc moi quand je suis au village, dans la campagne, je ne mets pas, je n'ai rien à foutre, tu vois. Juste quand tu vas dans les villes, tu vois, tu rentres dans les magasins. Et quoi d'autre? Donc je pense qu'on est à 70% de zombifiés, hein, déjà. Ici, et beaucoup de dégâts, hein, bon. Et c'est en route vers le nouvel ordre mondial, partout, ils préparent, hein, je vois qu'ils préparent, donc, dans beaucoup d'endroits, ils préparent déjà les QR codes à montrer, tu vois, les machines à QR code, ils préparent tout déjà. Voilà, donc c'est en cours, mais pour l'instant, alors bon, il y a juste alors ils mettent la pression sur les profs, mais c'est pas vraiment obligatoire pour les profs, c'est-à-dire que ils ont dit, le gouvernement a dit, il faut 85% des profs qui aillent se faire injecter. Donc, le truc c'est que la plupart des Thaïlandais, ils y croient à cette connerie. Donc ils vont se faire, tu vois. Donc ça laisserait la place, a priori, pour les gens comme moi, tu vois. Le truc c'est que dans l'école où j'étais, où ils m'ont viré, c'est qu'ils sont tellement couillons qu'ils veulent tellement montrer que c'est les meilleurs, hein, c'est les numéros 1, que il fallait que 100% des profs fassent la piqûre. Même ceux qui ne voulaient pas. En fait, il n'y en avait que 3, on n'était que 3 à ne pas vouloir. Et les deux, les autres sont allés à contre-cœur, et moi, Rastaman, vibrations, yeah, positive, Buffalo Soldier, dreadlock Rasta, voilà quoi, résistance man, pas moyen. Après, je suis allé dans une école pendant un mois, remplacement, mais là-bas, c'est une école plus prestigieuse et beaucoup plus grande et un meilleur niveau, hein, cette école-là aussi, je dois dire. Parce que là où j'étais avant, c'était une petite école d'un petit bled paumé, quoi, tu vois. C'était dans une grande ville et tout.
Et il laissait les profs choisir. La plupart, bien sûr, sont allés se faire piquer. Ils disaient 99% des tailles, 100% des tailles, 99% des tailles, ils en veulent. Il y avait des profs, je connais un autre, on était deux, à ne pas avoir fait ça. Voilà, alors il fallait faire les tests toutes les semaines. Alors, l'autre mec, un Australien, il a dit carrément non, il fait rien parce que voilà, c'est pas fiable. La FDA, ils avaient annulé quelques millions de tests, tu vois. Ils ont récupéré quelques millions de tests qui étaient fake. Et donc voilà, il a donné certaines données de la FDA en fait, de la CDC, et puis ils l'ont laissé tranquille. Ça m'a étonné parce que avec les Thaïlandais, pour capter ce genre d'argument-là, c'est difficile, tu vois. Mais bon, c'est que les écoles, des fois, elles sont honnêtes et disent bon, on a besoin de profs, quoi, tu vois. Ils sont en manque de profs, sérieux, quoi. Surtout en cette période où personne ne voyage, quoi. Et moi, j'ai dit non, mais test salivaire si vous voulez, ou bien sanguin, je veux bien. J'ai fait les tests salivaires. Pour rentrer dans les hôpitaux, alors quand tu vas à l'hôpital, ils te font le truc, et pour visiter, il faut aussi faire le truc. Mais moi, j'ai négocié, j'ai dû aller à l'hôpital le mois dernier, voir quelqu'un, donc j'ai négocié et ils ont accepté de faire un test salivaire. Ils me donnaient le pass comme ça. Donc on peut négocier finalement. Tu vois que c'est vrai que c'est une dictature un peu têtue, mais en fait on peut négocier. En France, je vais dans un hôpital, j'aurais négocié un test salivaire, tu crois? Que dalle, impossible en France. Tu vois. Donc finalement, c'est pas, j'ai perdu mon job là. Il y a de la demande, donc je pense que je vais pouvoir en retrouver. Je sais pas, à moins que je rentre à La Réunion, mais tu sais ce qui me fait chier pour aller à La Réunion ou à Mayotte ou aux Comores, c'est le test. Je veux pas voyager, je veux pas me faire ce putain de test à la con. Ça c'est le truc qui... Je peux pas. C'est tout. C'est comme la piqûre, je peux pas, c'est pareil, tu vois, c'est pareil, quoi, tu vois. C'est moins pire peut-être, mais non, pour moi, non, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, donc c'est ça qui me retient. Surtout que là, je me dis, si je bouge dans un autre pays, faut que je calcule bien, parce que je vais sûrement pas pouvoir rebouger. Tu vois. Vu les événements. Là, j'ai peut-être un petit laps de temps pour partir ailleurs, pour me décider, tu vois, est-ce que je vais rester en Thaïlande, est-ce que je vais rester pendant toute la tribulation de l'antéchrist et de tout ça en Thaïlande, ou bien est-ce que je bouge ailleurs, mais si je bouge à La Réunion ou à Mayotte, je vais rester. Tu vois, et ce que j'aime pas, c'est, tu vois, à l'aéroport, ils t'accueillent, ils font encore machin truc. Voilà, donc du coup, en partant pour partir de Thaïlande, il y a moyen de négocier, tu vois, partir, mais arriver, voilà, en territoire français à la con là, socialiste de merde. Il était à l'aéroport avec ça. Donc moi, je vais pas vouloir le faire. J'ai présenté les textes de loi. Voilà, défendre mes droits,
Après, voilà, je vais dire, donner le choix, soit vous faites le salivaire ou vous faites le sanguin avec moi, je veux bien, mais j'essaie pour montrer que je veux coopérer. Mais ça, c'est un truc médical que je refuse et j'ai le droit. Donc, voilà, vous me mettez en prison ou vous me gardez je sais pas où, ou vous me laissez partir, ou vous me laissez faire un truc salivaire ou un truc sanguin. C'est comme vous voulez. Hein, ou vous me mettez à l'isolement au commissariat ou je sais pas où pendant 7 jours, hein, le temps que le test sanguin se fasse et que les résultats du test sanguin arrivent. Ou bien vous me mettez en prison à vie parce que vous avez décidé de m'emmerder comme votre président homosexuel. Donc voilà. Voilà man, tiens, voilà. Bon, allez, une demi-heure que je vous parle là, je vais la fermer là. Hein, allez, ferme-la.